Voici une explication rapide de l'approbation et de l'épître dédicatoire de Zadig de Voltaire, publiée en premier lieu en 1747. Regardons d'abord l'approbation. Dans l'Ancien Régime, les auteurs devaient mettre une approbation, c'est-à-dire demander l'autorisation de la censure, demander l'approbation royale pour leurs livres. Dans l'approbation, Voltaire pastiche imite le style des rapports de censure, il en fait une parodie, et il dénonce le système de surveillance de la librairie, c'est-à-dire la censure royale. En 1737, une interdiction générale des romans est faite dans l'ensemble du royaume, au nom des valeurs morales et sous pression des jésuites. Il faut donc prendre au sérieux cette approbation ironique et la présence dans le texte d'allusions aux réalités matérielles et aux problèmes de diffusion des livres dans la France d'Ancien Régime. La dernière phrase de l'approbation dénonce la duplicité des censeurs à la solde d'un système sans éthique. Dans l'épître dédicatoire, la dédicace à la sultane Sheraa parodie le système courtisan qui contraint les auteurs à rechercher la protection du pouvoir. L'auteur illégitime le conte annoncé comme curieux, amusant, moral, philosophique. Il répond aux valeurs classiques de placere, plaire et docere, enseigner. En effet, ce livre plaît grâce au jeu sur l'exotisme, sur l'aventure, et le récit offre une dimension exemplaire et ouvre une réflexion sur la condition humaine. C'est en ça qu'il enseigne la philosophie au lecteur. La dédicace est une captatio benevolentiae. Elle attire la bienveillance et la curiosité du lecteur en se présentant comme un sage oisif qui écrit pour le plaisir. Mais il signale aussi l'enjeu de la lecture. C'est un ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Face au conte sans raison comme Les Mille et une nuits, l'auteur oppose celui-là. Derrière la sultane, Voltaire esquisse l'éloge de la Pompadour, lectrice et protectrice des philosophes. Derrière elle encore, le sultan Ulugh Beg, figure historique de prince, mathématicien et astronome. Dans cette dédicace, il est présenté comme un lecteur avisé, capable de discerner les ouvrages utiles parmi la masse des contes de pur divertissement. Au moment où il écrit, Voltaire est proscrit pour avoir dénoncé les tricheurs au jeu de la reine à Versailles, et cet éloge à demi-mot du prince idéal, prônant la lecture d'une littérature éclairée et utile, est stratégique. C'est un appel du pied au roi Louis XV, avant son départ définitif en exil. Sa demande d'audience, dans le dernier paragraphe, n'est pas que de la littérature. Il sollicite un entretien auprès de la favorite pour avoir l'honneur de lui parler raison, je cite, et obtenir la clémence du roi qui a déjà décidé de sa destinée. Ces deux textes sont donc primordiaux pour comprendre l'œuvre. Ils annoncent tout le reste du livre, comme plaire et instruire, comme l'ironie. Il ne faut donc pas les perdre de vue, car c'est un livre qui dit plus qu'il ne semble dire.